Maintenant, Banda Kani se prononce également. Qu'est-ce qui peut justifier? Il dit c'est pas seulement le problème des binationaux, mais voici autre problème. Ça peut faire mal. Parce que bon, il faut avoir connu celui qui est coach. Et le coach s'appelle Gouga Sorbana. C'est le manager sélectionneur, c'est le papier. Tout est fait du monde, tu n'es pas entraîneur. C'est un entraîneur. Si quelqu'un veut, si on veut être président de l'Afrique, qui est entraîneur, le dirigeant, peut-être que c'est une compétence nouvelle qu'on va inventer, peut-être que c'est une innovation extraordinaire. Il dit que c'est Samuel Eto'o l'entraîneur. Écoutez. Ce n'est pas celui qui fait le classement. Maintenant, c'est le premier mouvement. Moi, je dois gagner. Nous sommes tous les gens. Quand on a des choses, nous devons aller en Côte d'Ivoire. Tout le monde dit que c'est pas lui qui fait le classement. Mais là, c'est public, puisqu'il y a des techniciens qui ont joué ici et qui veulent démissionner. Ça, c'est un problème. Je pense que moi, qui l'a dit. Écoutez, Banda Kani. La restructuration du football et assurer la continuité des générations. Avec un principe fondamental, que je vais rappeler, c'est que quand les gens vont à l'international, ils pensent que l'international veut dire qu'il n'y a pas de national. Les pays vont jouer, c'est des pays nationaux. Ce sont des nations, il faut l'appeler ça. Ça commence par le... Non, on ne peut pas qu'il y ait un pouvoir, il y a un marché international des gens unis. Mais ce marché-là est fait de nations. Quand on va jouer en France, des fois c'est encore une nation. Quand on va jouer en Angleterre, c'est encore une nation. Il y a qu'au Cameroun où on pense que le football c'est international et sans suite. On peut se permettre d'avoir des grandes ambitions sans avoir un championnat local. Ça va marcher. Il revient sur le championnat de Samuel Eto'o, qui ne donne pratiquement rien. Le ballon d'or, on ne voit pas. Écoutez-le, écoutez. Ils réfléchissent, ils mélangent du professionnel, et ils font le suivi du footballisme. Il y en a des innovations. C'est parce qu'ils l'ont appelé sur l'époque. L'époque qu'ils l'appellent là. C'était l'époque de communautarisme, c'est-à-dire footballistique, mais tout est obligé de talent. Du talent. On a vu ça à l'époque des présidents de club, et le temps se met comme ça, le joueur toujours au ballon, travailler dans des structures. C'était organisé, ça stabilisait. Et les gars allaient à l'étranger, ils avaient fini l'âge. Maintenant, c'est le vieux, c'est un enfant à 2 ans, il n'est pas parti à l'étranger. On envoie son vidéo par WhatsApp. C'est bien. Donc, le problème, c'est le venu dans le problème que vous posez. On a un problème avec l'histoire du Cameroun. Depuis 20 ans, le Cameroun a un problème, il s'appelle Samuel Eto'o. Voilà. Comment ça? Il dit c'est Samuel Eto'o le problème depuis 20 ans. Fabuleux. Écoutez-le. Mais déjà, même joueur, vous avez de la peine à s'intégrer à un groupe. Le rapport le dit. Non, mais c'est sur la peau qui le dit. Il dit officiel, le rapport d'État. Hein. Le bilan de compétition fait des rapports. Les livres ont été écrits. Les entraîneurs vous disent ce qu'ils ont subi. Les entraîneurs vous disent ce qu'ils ont subi. Donc, et maintenant, il est devenu président de la fédération. C'est une bonne chose. Mais on se dit, ben, sinon, il devait laisser football au football. Moi-même, j'étais enthousiaste dans cette affaire. Mais quand il arrive, qu'est-ce qu'on observe? Vous ne pouvez pas bâtir l'équipe quand le président de la fédération veut qu'il fasse le sol appuyé au soleil. Et que son travail, c'est... Samuel Eto'o veut continuer à briller. Écoutez. Banda Kani. Il va émerger. Il coupe la tête. Et pour ce faire, il faut qu'il soit entraîneur à partir de TV. Il faut qu'il fasse le classement. Il y a des rumeurs plus graves. On peut tout jouer. Dans les quand on dit des rumeurs, c'est le Congo ça. J'ai dit des rumeurs. Est-ce que vous n'allez pas venir quand même... Non, j'ai dit rumeurs parce que c'est mettre en avant ce qu'on appelle le Congo ça. Non, ce n'est pas le Congo ça. Ce n'est pas le Congo ça. Vous savez, on a fait le bruit que à partir du moment où le président Samuel Eto'o est arrivé, les salaires des joueurs sont payés. Appelez les joueurs d'ici. Ils vont vous dire qu'ils ont le salaire. Après l'émission, ils vont vous dire qu'on n'a pas de salaire. Vous savez pourquoi? Mais c'est qui est vrai là? Qu'est-ce que c'est qui est vrai? Je ne sais pas, je n'en sais rien, puisque vous... Je sais ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que le maître, c'est que si tu dis le contraire, tu ne seras jamais. Tu n'auras jamais de licence pour les joueurs de chantier. Je veux dire qu'il y a des manières de tenir les gens. Pas la parole de manière que les gens ne peuvent pas s'exprimer. C'est un fait que vous dire. Moi, j'ai des joueurs dans mon quartier. Tu joues à l'équipe nationale? Non, je ne peux pas l'équipe. C'est ce qui se passe. Donc, il n'y a même pas. C'est-à-dire, on vous dit qu'il y a des salaires, les gens sont payés. Mais il n'y a pas. Les gens ne peuvent pas payer les clubs. Parce que c'est pas un décret qui donne la fédération qui fait que l'argent rentre dans les clubs. Plutôt, l'argent des clubs est de l'argent. Et pour les impôts de tous ces pays.
il faut que le football fonctionne et génère un peu d'argent. Pas seulement comme dès que le cas. Donc je dis que c'est un problème. On doit m'expliquer pourquoi le Cameroun se permet de mettre dans leur banc de touche de cette manière et faire que quelqu'un toujours en 5e division. Le cas, on en a et on doit. Écoutez. Maintenant, on commence à savoir pourquoi, puisque le peuple Bakar fait une communauté pour dire qu'on a menti sur son mal. Ça, c'est des gens qui ont été là, les réseaux sociaux. Non. Ça veut dire que c'est le mal d'Aboubacar. Non. Moi, ce que moi, je vous dis, cher ami, je suis spécialiste pour que j'ai un peu de respect. Ce que je vous dis, moi, quand je vais dans les réseaux sociaux, je prends la peine de vérifier. Il y a un problème aujourd'hui sur le mal d'Aboubacar. Et si vous êtes observateur, comme vous l'êtes, regardez quand il entre l'autre jour. Regardez, mais il court à peine. Non, ça veut dire qu'il pourrait à peine. Il ne peut pas avoir la vitesse. Très bien. Quand ils sont de Il y a aujourd'hui un problème sur le cas de la carte. Alain, la banque ivoirienne, il ne court pas. Il est fixe parce qu'il sort de blessure. Non, je suis d'accord. On s'entend. C'est-à-dire que le débat, c'est quoi? C'est que est-ce qu'on a dit la vérité sur le cas de la carte? Si. Non. Non. Alors peut-être qu'on va se référer au dit quoi à la Bible. Ce que je pose comme problème, c'est quoi? C'est que on voit pourquoi il y a le cas où on en a emblématique. Je ne dis pas qu'il a raison, je ne dirais pas où on en a. Mais c'est un cas qui montre l'atmosphère qui prévaut au sein de nous. Vous pouvez parler d'une compétition avec une telle atmosphère et espérer gagner. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Il faut qu'on ait le courage de régler ces problèmes. Alors, Ferdinand, on en a pas eu au-delà de tous ces péripéties. Écoutez, un spécialiste du football nous donnait les raisons pourquoi les Lions ont vite débarqué en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'après 72, lorsque nous perdons la 8e Coupe à Yaoundé, le président Aïdjo à l'époque s'était fâché, il a mis des gens en prison et tout ça. Mais on allait lui dire que ce n'était pas ça la solution. Et il a demandé la solution, c'est quoi? On lui a dit c'est le travail, on doit nous mettre au travail. Parce que en 72, la vieille génération qui a joué ce tournoi était en train de partir. Alors, il y a eu une rupture entre cette génération et la nouvelle génération. Pour ceux qui connaissent bien ce processus, je crois que M. Faugier, qui est quand même venu sur ce plateau, ne peut pas me démentir. On est sur Canal Presse à Canal 2. Énorme. De 72, nous sommes revenus à la CAN en 82. Mais les fruits ont commencé en 81 avec la qualification des juniors du Cameroun à la Coupe du Monde d'Australie. Mais pendant les 10 ans de travail, nous avons participé aux éliminatoires de la CAN. Nous étions éliminés parce que la vieille garde qui est partie, il y a eu ce qu'on appelle la chute libre, il n'y a pas eu de transition. Donc, on a dit au président Aïdjo, il faut amener les experts au Cameroun. Nous avons eu des gens comme Karl-Heinz Wegen, qui était un Allemand, chargé de former les jeunes, Ludanovic et beaucoup d'autres qui ont fait un travail énorme. Et les fruits de ce travail, je le disais tantôt, c'était en 81, à la première Coupe du Monde en Australie. Et ensuite, le Cameroun renoue avec la CAN comme participant en 82. Parce qu'il faut dire, ceux qui connaissent ce processus, la CAN de 80 au Nigeria, chez nos voisins, nous avons été éliminés par la Guinée. Et Roger Mille a été venu de France, nous a promis que demain jour fait début au Camerounais, nous étions battus à l'aller 3-0. Il a marqué 3 buts en 45 minutes. Et malheureusement, nous sommes allés au tir au but. Et je garde en mémoire, parce que j'étais au stade ce jour-là, c'était le dernier match de Del Paul. C'est-à-dire la vieille garde de 72. C'était son dernier match au capitaine des gouvernements. Il a raté 2 buts là-dessus ce jour-là. Pour donc dire qu'on a fait ce travail et on a vu les fruits de ce travail. Dans nos réunions avec la CAN en 82, nous allons déjà à la Coupe du Monde en 82. Et un an plus tard, 2 ans plus tard, en 84, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et nous sommes l'un des premiers pays en Afrique qui a fait ce qu'on appelle le Grand Chelem. Nous avons joué consécutivement 3 finales de CAN. Écoutez l'histoire. Écoutez. 86, nous avons perdu au tir au but au Caire. 88, nous renouons avec la victoire au Maroc. Et c'est comme ça que tout est parti. Et maintenant, il y avait une politique de fond des jeunes. Les brasseries du Cameroun nous ont énormément aidés avec la Coupe d'Or. La Cadi Sport Academy est venue ajouter et nous avons formé énormément de très bons joueurs. Et ceux-ci entraînant dans les équipes jeunes pour le processus normal qui veut que
Quand on joue dans les équipes jeunes, on vise d'aller terminer la formation à l'équipe première. C'est pour cela qu'il y a eu des transitions moins douloureuses avec les générations qui partaient. Quand les militaires sont partis, les Ndjita sont arrivés, les Sons sont arrivés. Donc aujourd'hui, nous avons abandonné la formation à la base. Et aucune équipe nationale sérieuse au monde. On a abandonné quoi? La formation à la base. Il n'y a pas cette formation à la base. Parce qu'on veut le job. Ça, c'est l'une de nos faiblesses. Je veux qu'on entre dans le vif du sujet. Voilà. On reste sur. Donc cela vient de Dr Fabien, invité de Bouba sur Canal Presse, sur Canal 2. Les meilleurs. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Écoutez la réponse. La politique sportive camerounaise aujourd'hui, c'est de jouer avec le ramassis. Qu'est-ce que j'entends par le ramassis? Nous allons en Europe, nous avons quel binational, on va le chercher, on l'amène. C'est les gens qui n'ont pas d'abord l'esprit du lion du pays. C'est les gens qui sont nés là-bas, qui mangent du caviar, qui font ceci, ils ne savent pas comment on fait pour souffrir dans ce pays. Alors, quand on a des ramassis, pour que ça donne, comme on dit au quartier, il faut du temps. Il faut permettre aux gens de travailler longtemps pour qu'il y ait même la cohésion. Vous avez vu notre équipe nationale, quand j'ai dit que le casting n'était pas très bien, on ne pouvait pas faire mieux parce que nous n'avons pas mieux. Si nous avions mieux, on devait puiser dans les écoles de formation, comme je le disais tout à l'heure, des gars qui ont eu une formation ensemble, qui jouent ensemble depuis les U16, les U17, les U20. Lorsqu'ils arrivent à l'équipe première, ils ont déjà ce qu'on appelle la cohésion. Ils ont déjà ce qu'on appelle le MLE, les lions notables. Mais là, nous avons une équipe des ramassis, des binationaux qui arrivent, qui n'ont pas cet esprit du pays. Alors, dans le casting, on ne pouvait pas faire mieux. Badakani, la faute n'est pas seulement aux binationaux.